Chers amis, en ce temps où peut-être ça vous titille d'aller skier et on ne peut pas faire des belles descentes de ski, il y a la possibilité de faire des randonnées, du ski de rando. Et vous voyez dans les informations parfois que ça prend des risques. C'est des risques qu'il peut y avoir d'être embarqué par une avalanche ou tomber dans une crevasse. Oui, parce qu'en fait, comme la neige n'est pas damée, en prenant un peu des chemins de hors-piste pour prendre plaisir dans la neige, on peut vraiment tomber, se faire mal et se trouver dans une impasse et donc vraiment être en danger. Et pour s'en sortir, on a besoin d'une équipe de secouristes qui pourra descendre au niveau de la personne qui est tombée peut-être dans une crevasse et donc l'accrocher à une corde pour la tirer et peut-être même l'embarquer par un hélicoptère. Eh bien, vous voyez, à l'échelle d'une vie humaine, il y a bien des situations où on peut se retrouver dans des impasses, dans des situations de détresse, où on prend une voie un peu sans issue, ou alors un peu en roue libre, on ne sait pas où on va, et on part comme ça sans information, sans guide, et on se perd, on glisse, on tombe dans une crevasse existentielle, on va dire, et on a besoin d'être secouru. On a besoin d'être secouru. On a besoin de secouristes. Eh bien aujourd'hui, je voudrais vous dire que les secouristes et les éclaireurs, c'est vous. En tout cas, il y en a parmi vous qui sont ces secouristes et ces éclaireurs. Et si je dis ça, c'est parce que aujourd'hui, dans l'Évangile, on entend une parole forte. C'est Jésus qui nous dit « Allons, allons ailleurs ». Et donc je voudrais commencer par vous dire que, à travers ces textes en particulier, nous sommes invités à être entraînés par Jésus. Jésus dit bien à ses disciples « Allons ailleurs dans les villages voisins » pour proclamer aussi l'Évangile. Et donc il s'agit de prendre Jésus comme un véritable entraîneur qui va nous exercer. Parce qu'en fait, on a besoin de savoir secourir, on a besoin de savoir proclamer. Et donc c'est Jésus qui prend la main. Quand il entraîne ses disciples, c'est lui l'entraîneur. Il nous dit « allons-y ». Et de fait, c'est pas facile tout de suite d'aller secourir des gens, d'aller les rencontrer, de parler de l'Évangile, d'être attentif. Ça demande d'être guidé. Et Jésus le fait. Jésus vraiment fait cet exercice pour nous. Il le fait parce au fond de son cœur, c'est ça. Et d'ailleurs, il le fait personnellement pour la belle-mère de Simon et d'André. Il passe sa journée à guérir, à délivrer les personnes des mauvais esprits. Il passe son temps à faire ça. Donc c'est sa mission. Mais il entraîne aussi. Alors vous pouvez vous dire, en fait, moi aussi j'ai besoin d'être éclairé, j'ai besoin d'être secouru. J'ai besoin d'être nourri. Et bien sûr, et Jésus l'entend, on prend en compte. Mais je vous invite à prendre conscience que nous qui sommes ici rassemblés dans cette église, en tout cas nous qui cheminons vers Jésus, qui l'avons reconnu, nous avons effectivement cet immense privilège d'avoir identifié la source. D'avoir identifié la source de l'existence, qui donne un sens à l'existence. Bien sûr, il faut la chercher. Bien sûr, il faut régulièrement la chercher. C'est d'ailleurs ce que font les disciples. Quand ils vont chercher Jésus, qui s'est fait la malle, tôt le matin, ils le cherchent. Et tout le monde te cherche, Jésus. Où est-ce que tu étais ? En fait, nous, on est un peu comme ça. On aimerait bien qu'il soit toujours avec nous, Jésus. C'est quand même pratique d'avoir un guérisseur à côté de chez soi. Mais Jésus, il sort. Et il a pris ce temps-là pour se mettre face à Dieu, à son Père. Et quelque part, en fait, les disciples qui l'aiment, qui ont envie d'être avec lui et qui voudraient qu'il soit avec eux aussi, le cherchent. Nous aussi, on le cherche. Mais on a aussi l'immense privilège, en le cherchant, de le faire ensemble. De le faire ensemble. Prenons bien conscience que nous sommes ensemble. C'est un immense privilège.
de savoir où se trouve cette source et de le chercher ensemble, parce qu'on a besoin de le chercher. Et Jésus, effectivement, nous entraîne là-dessus ensemble. Alors que beaucoup de personnes ont claqué la porte, peut-être à cette source, ou ont perdu la route, ou ne savent plus, ou ne veulent plus la suivre, et se perdent, sont dans des impasses, se trouvent isolés. Et ils ont besoin d'éclaireurs et de secouristes. Donc, aujourd'hui, je vous redis, c'est vous, les secouristes, en tout cas, ils sont parmi vous. Et peut-être que parmi vous, certains le font. Hein. Parmi vous, et je suis certain, hein, et je le sais, certains parmi vous ont cette attention, ce désir de porter l'évangile, de prendre soin des personnes qui sont autour de vous. Eh bien, au nom du Seigneur, merci pour eux, merci pour toutes ces personnes. Vraiment, vous contribuez à ce que ce royaume grandisse, et vous, maintenant qui êtes à la messe, vous pouvez présenter ces situations-là, hein, vous les présentez les personnes, vous les déposez, et le Christ les saisit et les entraîne aussi au Père. C'est le sens de l'Eucharistie. Hein. On dépose telle ou telle situation, votre vie, mais pas seulement votre vie, c'est aussi ceux qui vous entourent. Et le Christ les entraîne vers le Père. Il tire, il est vraiment entraîneur pour le Père, enfin en tout cas vers le Père. Voilà ce qui se passe aussi à l'Eucharistie. Donc voilà, merci d'être là et de présenter aussi toutes ces situations-là, parce que qui ont besoin de vous en fait, qui ont besoin de vous. Et donc en tout cas, si vous êtes sensible à toutes ces situations-là, si ça répond en vous, enfin s'il y a quelque chose qui vous fait vibrer, c'est que vous êtes appelé. Vous êtes appelé, c'est certain. Encore faut-il y répondre, vous me direz. Et donc c'est là, j'en viens à un deuxième point, contribuer à la mission du Christ. Alors, bien souvent, on se dit, mais qu'est-ce que je peux apporter à cette mission? Comment je peux contribuer? On voit un Saint Paul qui est hyper zélé, c'est impressionnant, hein. Malheur à moi si je ne porte pas l'évangile. C'est-à-dire que si je ne dis pas l'évangile, je suis malheureux. Il fait cette expérience en conscience, hein, que c'est source de joie de le faire, et au contraire, de ne pas le faire, c'est source de tristesse. Eh bien, on a souvent, je dirais, donc, une première objection, ou alors, pour éclairer ce point sur comment contribuer à la mission, eh bien prendre conscience, enfin, en tout cas ne pas avoir peur, ne pas avoir honte d'avoir peur, ne pas avoir honte de trembler devant la mission, ne pas avoir honte. Ça, c'est notre pape François qui nous le redit. Eh bien, la peur de la mission peut être un signe de l'Esprit Saint. Alors, dans le sens où on se sent à la fois incapable de faire, mais en même temps attiré d'accomplir la mission. Il y a comme un peu ce hiatus. C'est assez commun de se sentir incapable de le faire, inapte, et en même temps attiré de le faire. Eh bien, et donc ça produit bien souvent la peur. Eh bien, prendre conscience de cela, c'est se mettre face à un choix. Et donc, à vous de vous laisser attirer par ce désir d'accomplir la mission. Donc, si vous n'avez pas peur, ou si vous en foutez, ou si vous êtes indifférent, bon, peut-être que ça vaut le coup d'avancer ou de creuser un peu la question. Il est à peu près normal d'avoir peur, c'est ce que je veux dire. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, pour savoir comment contribuer à la mission du Christ, eh bien, il s'agit de prendre conscience que notre identité, que votre identité, c'est d'être pour les autres. C'est profondément d'être pour les autres. Ça, en fait, on aura sans cesse besoin de se le rappeler. C'est pas d'abord pour nous qu'on existe. On est vite tourné vers soi, c'est assez naturel, et on demande beaucoup de choses pour nous, certes, et vous avez raison de le faire, mais votre existence, elle est pour les autres. Et en fait, découvrir cela, c'est source d'une immense joie, vraiment. C'est là où on voit ce qui se passe, bien sûr, pour Jésus, quand
il dit à la fin de l'évangile, c'est pour cela que je suis sorti. Allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. Alors, dans le texte, on comprend qu'il est sorti de la maison d'André et Simon pour ça, pour aller rejoindre d'autres villages, mais on comprend aussi qu'il est sorti du sein du Père, quelque part. Sa mission, en fait, être sorti et donc entrer dans le monde pour cela, pour proclamer l'évangile. Sa mission, son identité est intimement liée à sa mission, son être d'être envoyé. Et Paul, en fait, l'a très bien compris. Paul l'a très bien compris. Alors, c'est le fruit d'une immense conversion, de se découvrir envoyé, porté par le Christ. C'est quelque chose de très fort pour lui. Je vous accorde que nous ne sommes pas tous comme saint Paul. C'est certainement peut-être la majorité d'entre vous. Nous n'avons peut-être pas ce zèle immense de saint Paul, cette certitude au fond de notre cœur, cette identité pour la mission, mais elle est à découvrir. Elle est à découvrir. Et vous voyez que cette identité, la question de l'identité est un peu délicate, parce que ça va toucher à la question de l'estime, aussi de notre dignité. On ne se sent pas capable. Au fond, on se dit, en fait, non, ça c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Moi je veux bien, mais en fait, il y a trop, la mission est trop grande. Donc, une première réaction serait de dire, en fait, je reste chez moi. Et puis j'attendrai un signe peut-être plus fort pour me dire, en fait, bon, ça c'est bon, je crois que je vais y aller. Vous risquez d'attendre longtemps. Et c'est dommageable pour vous et pour tous ceux qui ont besoin de vous. Alors c'est là où j'en viens à mon troisième point. Pour découvrir que votre identité est faite pour la mission, il s'agit de la recevoir. C'est là où Jésus nous enseigne profondément. En partant tôt le matin de la maison, de là où il était, alors qu'il a passé sa journée à guérir, à délivrer des gens de mauvais esprits, et il part pour prier. Il prend un temps pour être avec son Père, et on peut vraiment, on imagine, parce qu'il n'y a pas de parole, mais on sait que Jésus prie. Et en fait, il se met face à Dieu, face à son Père. Et c'est pas pour rien que c'est après ce temps de prière qu'il affirme avec force, c'est pour cela que je suis sorti. Il se reçoit à nouveau dans la prière. Il redécouvre son être, il reçoit son identité face à la prière, enfin face à Dieu dans la prière. Eh bien, chers amis, cette identité profonde qui est la vôtre, vous la découvrirez peu à peu dans ce temps que vous prendrez de cœur à cœur avec le Seigneur, qui vous aidera à discerner les gestes, les actes, les paroles qui sont à votre mesure. À votre mesure. Et qui vous entraîneront peut-être à aller ailleurs, pour écouter effectivement cette voix que Jésus adresse à ses disciples. Allons ailleurs. Allons ailleurs. Vous laissez conduire, déranger peut-être. Bien souvent, quand on va prier, on arrive parfois avec un gros paquet. Ça arrive. Et on aimerait bien en être délivré. Bien faites-le. Déposez tout ça. Mais dites-vous que le but aussi, c'est d'avoir ce cœur ouvert pour vous recevoir à nouveau sous le regard de Dieu et qui vous redonne cette certitude que vous êtes fait pour les autres. Et que vous trouvez votre joie. Malheur à moi si je n'évangélise pas. C'est une parole qui peut se réaliser peu à peu en vous et qui est source de joie si vous l'avez en vous. Eh bien, demandons au Seigneur cette disposition du cœur dans ce temps de silence qu'on va prendre juste après. Mettons-nous face à face à Dieu, et laissons résonner en nous ou peut-être contemplons Jésus dans le silence qui prie. Laissons-nous enseigner par Jésus qui prie. Regardons Jésus qui prie, qui se laisse aimer, regarder par son Père. Et laissez-vous regarder aussi par lui. Et peut-être que le Seigneur
vous donnera cette parole, cette lumière intérieure, et vous inviter à poser tel ou tel acte, telle ou telle parole. Prenons ce temps de silence.